Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite session de practice où je vais vous partager tous les tips qu'on a reçus là ces derniers mois quand j'ai joué avec des pros ou des très bons joueurs. Parce qu'il y en a, bon, il y en a eu des dizaines. J'en ai sélectionné 5 qui m'ont marqué et qui m'ont fait progresser juste sur le fait de les entendre. Donc je me dis que ça peut être cool de les partager avec vous. Et du coup, je vais faire ça en tapant quelques balles histoire de rythmer un peu la vidéo. Le premier qui m'a marqué un peu, c'est le fait de jouer son niveau. Quand on joue, en fait, on a souvent tendance à se surcoter. Alors que quand on est 18 d'handicap sur un golf, le but c'est de jouer que des bogeys, quoi. Donc si on fait pas de part, c'est normal en fait dans un sens. Donc jouer le bogey, être humble. En fait, si vous remarquez, quand vous jouez avec des très bons golfeurs ou des bons golfeurs même dans vos parties, dans votre club, souvent c'est quand même les joueurs les plus humbles qui entre guillemets se vendent jamais, qui sont jamais trop déçus même quand ils loupent. Faut être à l'aise avec son niveau de jeu et pas se dire ah mais d'habitude je vais 20 mètres plus loin et tout. Faut être réaliste, quoi. Du coup on joue, on est plus serein, on s'énerve moins, ça va beaucoup mieux. Là c'était le premier tips. Vraiment, c'est plus dans la manière d'aborder sa partie, mais je trouve intéressant. Bon là si jamais je suis au fer 9, ce matin j'ai fait un petit 9 trous, les contacts étaient pas fous. Donc j'essaye de travailler ça un peu. Voilà, il y a des petites grattes là, c'est pas ouf. Deuxième point aussi, plutôt qui m'ont marqué, c'est le fait que plus en fait on descend en index, plus c'est les coups autour du green qui vont être importants. Parce qu'on va plus vite arriver autour du green, généralement en 2 coups. Et du coup, à un certain niveau, en fait, un putt loupé à 1 mètre, ça vaut aussi cher qu'une mise en jeu dans l'eau, quoi. Donc en fait, quand on loupe des putts, c'est comme si on mettait une balle dans l'eau. Parce que ça, en fait, on prend un point de pénalité. Et du coup, dit comme ça, on se rend compte de l'importance de quand même travailler ses putts et surtout ses putts courts. Et ne pas perdre de points là-dessus. Donc c'est juste en fait une autre vision de voir la chose. Mais quand on se dit un putt loupé à 1 mètre, c'est une balle dans l'eau, on comprend qu'il faut les travailler, quoi. Autant que nos mises en jeu ou que nos fers sur le practice. Autre point que j'ai remarqué plus en observant, alors c'est je vais changer de club, prendre le fer 7, dans le fer 6 même, j'étais au 9 là. C'est que tous les bons joueurs, ils ont une routine et ça change jamais, quoi. Ils ont leur balle marquée d'une certaine manière, la routine avant le shot tout le temps la même, et en gros ils sont confiants là-dedans, ils remettent jamais ça en question et ils s'appuient beaucoup dessus pour jouer, et on voit que c'est carré, ils ne se posent pas de questions, il n'y a pas de prise de tête. Et donc je pense que ça aide quand même beaucoup à enlever plein de pensées parasites qu'on peut avoir. Après vous me direz, ça vient aussi naturellement en jouant souvent et beaucoup, mais avoir conscience de ça et pouvoir se réfugier un peu dans sa routine quand on a fait 1 ou 2 shots qui n'allaient pas d'affilée, ça permet quand même de se rassurer, quoi. Donc les très bons, même sans dire d'être pro, mais tous les bons joueurs ont leur routine et ils sont confiants en fait dans leur jeu, dans leur shot. Ils savent qu'ils sont bons au petit jeu et ils remettent pas ça en doute, quoi. Ils connaissent leurs points forts, leurs points faibles et ce qui fonctionne pour eux. Donc c'est important de se connaître en fait pour bien jouer. Donc savoir. Moi je sais que mes fers, mes longs fers, ça va à peu près normalement. Je peux m'appuyer dessus. Bon, par contre en ce moment mon petit jeu, c'est pas incroyable. Mais bon, il faut quand même être confiant. La petite gratte au fer 6, plaisir.
Autre point que je voulais vous partager, je m'étais fait une petite note, il m'est sorti de la tête. La routine. Ah oui. Bon, bah, c'est être sûr de ses shots. S'engager dans ses shots. Et quand on se dit, là le trou tourne à gauche, je vais la mettre, je sais le faire, je vais la faire tourner de droite à gauche, et ben se faire confiance jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire vraiment s'aligner à droite et faire tourner la balle et la jouer en plein, pas de retenue. Parce que c'est comme ça que les loupés ils arrivent. Donc se faire confiance si on sait qu'on est capable de le faire et qu'on va le faire. Donc jouer les shots en plein, quoi. C'est important. Parce que moi je me suis rendu compte au début, enfin il n'y a pas si longtemps, quand je changeais un peu de trajectoire, que je me faisais pas confiance et que du coup bah je faisais les trucs à moitié. Donc parfois je la faisais tourner mais j'étais mal aligné. Parfois c'était l'inverse. Faut vraiment que tout aille dans le même sens, qu'il n'y ait pas de contrainte, que dans votre cerveau ce soit bien clair, quoi. Pas de dissonance cognitive. Ah, celui-là, il était clean. Ça fait plaisir. Moi, le dernier que je voulais partager, ouais, je viens de le lire, il m'est sorti de la tête. Ah oui, mettre en jeu. Ça paraît simple dit comme ça, évident. Et quand on joue au golf, le premier coup, il faut le mettre en jeu. Donc le but, c'est que la balle, elle soit sur le fairway, peu importe la distance. Donc si vous êtes à mon niveau comme moi, autour des 15 d'index, bah, le plus important, c'est de ne pas mettre en limite, pas mettre la balle dans l'eau. Donc si vous n'êtes pas safe avec votre drive, vous mettez un plein coup de fer 5, fer 6 s'il faut, bois 5, bois 3, ce que vous voulez, mais vous vous mettez sur le fairway. Et si vous vous sentez bien, par exemple au drive, vous le tentez, première balle, elle est hors limite, on va surtout pas remettre une balle au drive, on met un truc très safe, même si on est court. En fait, il vaut mieux arriver en 3 sur le green et prendre son bogey que perdre une balle, perdre 2 balles et prendre quadruple. Et, voilà. Et encore moi ça m'arrive encore, hein, alors que je le sais même en compète. Donc c'est dur à... Encore une fois ça revient à l'humilité. Savoir de quoi on est capable et pas se surestimer, quoi. Connaître son niveau réel de jeu. Donc voilà, c'était les 5 tips que j'avais envie de vous partager d'apprentissage un peu en côtoyant des bons joueurs, la chance qu'on a ces derniers mois. Donc on voit quand même qu'avec la stratégie, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça et que ce ne sont pas l'aspect technique du golf, mais au niveau stratégique, on peut gagner déjà facilement quelques points si on réfléchit, si on analyse bien notre situation, qu'on se connaît bien. Donc c'est important. Voilà, bon, c'est des petits points à réfléchir. Écoutez, si vous pensez que ça vous a servi, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à en parler avec vos amis golfeurs et golfeuses, voir ce qu'ils en pensent. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog lundi prochain, comme d'hab, puis vendredi prochain pour une nouvelle petite vidéo un peu hors cadre, un peu concept. Je vais vous laisser quand même sur une petite balle basse au fer 6, on les aime bien celles-là. Puis je vous souhaite plein de birdies comme d'habitude.